Salut à tous, donc ce soir je vais vous parler de When They See Us dans leur regard. C'est une série qui a été diffusée sur la plateforme Netflix en mai dernier. Donc je l'ai finie ce soir. Donc la série se regarde facilement, elle ne comporte que 4 épisodes qui durent de 1 heure à 1 heure et demie. Donc When They See Us, ça parle de quoi? Ça parle de l'affaire des 5 de Central Park. Cette histoire qui s'est passée le 19 avril 1989. Donc 5 adolescents qui se sont retrouvés dans le parc ont été accusés du viol d'une jeune femme de 28 ans, une joggeuse. Donc c'est une histoire vraie, donc je pense que ceux qui ont suivi l'affaire connaissent l'histoire, mais du coup, spoil. Donc les 5 adolescents, il s'agit de Kevin, Antoine, Youssef, Corey et Raymond. Donc ce sont des adolescents qui vont encourir de 6 à 13 ans de prison à tort en plus. Et on apprendra en 2002 ils vont être blanchis et que le vrai violeur va avouer en 2002. Donc ce qui est triste, c'est qu'en fait le vrai violeur avait violé plusieurs personnes, parce que c'était un moment où il y avait une série de viols. Et quand on apprendra la vérité, on découvrira que les policiers n'avaient pas bien fait leur travail. Pour 2 raisons. Déjà parce que l'ADN du vrai violeur se trouvait sur le corps de la joggeuse, qui n'est pas morte, mais qui a perdu la mémoire, donc du coup le procès elle était un peu injuste pour les adolescents. Et en plus, quand ils ont été embarqués au poste, il y en a certains qui ont témoigné sans la présence de leurs parents, donc c'est illégal. Ils ont été entre guillemets séquestrés pendant plusieurs heures, donc du coup ils ont craqué. Et ils leur ont fait comprendre que s'ils avouaient, ils pouvaient rentrer chez eux. Et les 4 ont réussi à sortir, sauf un, Raymond, qui a été gardé en garde à vue jusqu'à leur procès. Mais le procès, finalement, va se finir par qu'ils vont être annoncés coupables. Donc ce qui m'a tué, c'est que c'est une histoire vraie, donc moi j'ai été choquée. Je n'ai pas pleuré pour une fois, mais je pense que j'étais plus choquée, donc du coup, j'étais plus révoltée qu'autre chose. Déjà, c'est triste parce que dans certaines familles, donc déjà, c'est des familles monoparentales pour certains. Donc si ma mémoire est bonne, donc c'était le cas de Corée, donc déjà, donc, sa mère, elle vivait seule avec lui. Son frère est mort. En plus, du coup, son frère a été renié par la mère parce que il se déguisait en femme. Et du coup, en plus, déjà, la famille, elle était éclatée. Et il y en a un autre, donc je crois que c'était Antoine. Donc son père n'est même pas venu à son procès. Et puis du coup, s'est séparé de sa mère. Et à la fin, il a fini par lui pardonner, parce que quand il est sorti de prison, son père était malade. Donc moi, ça m'a touchée. Il y a certaines scènes qui étaient très tristes, déjà parce que leur vie n'était déjà pas simple avant qu'ils aillent en prison. En plus, quand ils sont ressortis, la plupart étaient déjà adultes. Mais à la fin, on connaît leur vie d'aujourd'hui. Et ce qui est triste, c'est qu'on voit la photo des acteurs suivie de la photo des vrais acteurs, des vraies personnes à qui ça arrivait. Mais heureusement, ils ont une vie. La plupart des 4 adolescents se sont mariés, et puis il y en a d'autres. Corée, du coup, finalement, va ouvrir une sorte d'association qui va aider les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats. Donc du coup, ça va quand même aider les autres. Donc moi, cette série, elle m'a choquée, et elle m'a fait penser un peu à Détroit. Donc le thème se rejoint un peu, c'est sur le racisme, la discrimination et les bavures policières. Et The Hate You Give, c'est un film donc issu d'un livre, ce livre-là, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup touchée. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc la minute fangirling, donc du coup, moi, il y a des acteurs que j'ai adorés. Donc je vais vous dire lesquels. Donc on va commencer par Felicity Huffman. Donc elle est connue pour le rôle de Lynette dans Desperate Housewives. Et Housewives, c'était ma préférée de toute façon. Donc dans Desperate Housewives, elle avait 3 enfants, elle avait un mari avec lequel elle a failli divorcer. Donc moi, ça m'a touchée. Donc dans cette série, elle joue le rôle de Linda Fairstein. C'est une procureure qui est aussi qui est devenue écrivain. Donc il y a Famke Janssen, je crois que je le prononce pas bien. Donc je l'ai vue dans le film The Faculty et dans Taken. Donc c'est la femme de Liam Neeson dans le film, qui joue le rôle de Nancy Ryan dans la série.
On a Vera Farmiga, une actrice que j'adore, donc elle a joué dans The Conjuring et Annabelle, parce que moi j'adore les films d'horreur. Et dans la série, elle joue le rôle d'Elizabeth Lederer. On a Joshua Jackson, donc un acteur qu'on ne présente plus ou pas, ou pour ceux qui ne connaissent pas, donc il a joué dans Dawson ou The Fringe. Moi je l'adore, mais bon, je trouve qu'il a pris un coup de vieux dans la série. Il joue le rôle d'un avocat, de l'avocat d'un des enfants, et son nom c'est Mickey Joseph dans la série. Et enfin, on a John Leguizamo, c'est un acteur très connu, vous pouvez aller sur Google pour voir. Il a joué dans Moulin Rouge, Roméo et plus Juliette et John Wick. Donc en fait, voilà, donc pour revenir dans le regard, donc moi ça m'a choqué et je trouve que c'est dingue qu'il y arrive encore des histoires comme ça et je trouve que c'est bien qu'ils en parlent parce que bah, c'est dur quoi, la réalité de la vie et du coup ça nous fait prendre conscience que finalement des fois on se déprime pour des petites bricoles et que finalement la vie elle est belle donc faut en profiter et qu'il y a toujours plus malheureux que soi. Bon, moi je trouve que moi ça m'aide à relativiser sur mes problèmes et moi j'aime bien regarder des séries ou des films qui sont issus d'histoires vraies parce que on se rend pas compte mais il se passe beaucoup de choses dans le monde et je trouve que c'est bien qu'il y ait des choses comme ça, des films comme ça pour nous prendre conscience des drames qui arrivent dans la vraie vie. Et si ça peut aider aux jeunes à prendre conscience que bon la vie elle est pas facile, que pour montrer qu'il faut pas faire certaines choses qui sont pas bien ou moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des films comme ça. Donc c'est des films qui sont tristes, qui nous font du mal, mais c'est des films qui nous font du bien parce que là dans le cas de Dans le regard, finalement la justice leur a donné raison. Heureusement le vrai coupable a avoué parce que même s'ils ont perdu plusieurs années de leur vie, je pense que leur vie elle sera marquée à jamais par le fait qu'ils soient allés en prison, mais grâce à ça, bon, faut toujours trouver du positif dans le négatif. Ils ont quand même réussi à refaire leur vie, et donc du coup, tout espoir n'est jamais perdu. Et voilà. Donc si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à la voir, hein, même si c'est triste. Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées avant, je trouve que c'est bien qu'ils fassent ce genre de série. Voilà, donc j'espère que ça vous a pas trop ennuyé, je suis un peu fatiguée, il est tard, hein, et j'avais envie de faire la vidéo parce que du coup ça faisait longtemps que j'avais pas posté. Et donc je vous le rappelle comme à chaque fois, donc ça me ferait plaisir un petit soutien, un petit pouce, hein, parce que c'est pas facile, j'essaye de faire un truc que j'aime et j'espère que ça vous plaît quand même. Donc j'ai un blog sur Facebook, que la page c'est Make As Life, donc le lien se trouve sur l'introduction de ma chaîne YouTube. Donc je vous embête pas plus longtemps, donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis n'hésitez pas à me laisser vos impressions. J'aime bien savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la série, et puis si vous avez des petits conseils à me donner, peut-être que je parle trop, peut-être que je parle trop vite, ou j'en sais rien, tout conseil est bon à prendre, et tout commentaire est bon à prendre. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.